Bonjour tout le monde, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revoir Marilène Coulombe que j'ai rencontrée, je pense que ça fait déjà 3 ans, Marilène, aux Bontés Divines. Oui. Alors, ça va bien? Bienvenue à mon studio. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai invité Marilène parce que j'ai vu sur Facebook que son dernier livre a été en réimpression après seulement 1 mois. J'étais tellement impressionnée. J'ai dit, bon, OK, qu'est-ce qui se passe avec Marilène? Et là, j'étais allée voir sur ton site. Depuis 3 ans, il s'en est passé beaucoup de choses dans ta vie. Alors, le dernier livre, c'est « Messages de nos défunts et de nos anges gardiens ». C'est bien ça? C'est ça, exactement. Alors, ça, c'est des messages que j'ai réussi à canaliser parce que beaucoup de gens me demandent des messages. Beaucoup de gens ont besoin de recevoir des messages. Et exemple, quand je fais une conférence, dans ma deuxième partie de conférence, je vais toujours donner des messages à certaines personnes dans la salle. Mais je ne peux pas en donner à tout le monde parce que en arrière de la médium, bien, il y a l'être humain. Fait qu'un rendu à un certain temps, on n'a plus d'énergie. Mais quand j'arrive à la maison, il y a encore des personnes décédées qui veulent me parler, qui veulent dire, ben moi, j'ai pas parlé, j'aimerais ça dire telle chose à ma fille, à mon fils, à ma mère, etc. Fait que je les ramasse, ces messages-là. Je dis souvent aux esprits, parce que je parle à eux comme je parle avec toi, puis comme je parle avec tout le monde. Là, je leur dis, ben revenez plus tard, je suis fatiguée, etc. Et une journée, je me suis mis à ma table de travail, puis j'ai canalisé ces messages-là. Et tout comme dans un premier livre que j'avais déjà fait comme ça, les anges gardiens sont venus me parler aussi parce que il y a des messages d'espoir qu'on a besoin qui sont apportés par nos anges, par nos guides, qui ne sont pas la même chose que nos personnes décédées. Donc, j'ai canalisé plein de messages de personnes décédées, plein de messages d'anges gardiens, puis j'ai décidé de faire un livre avec ça. Et effectivement, bon, moi, je suis contente. Je suis pas surprise non plus. Je suis surprise que ça ait été aussi vite. Rapide comme ça. Mais je suis pas surprise de la demande parce que le besoin est là. Exact. Mais c'est un peu... en fait, moi, j'ai déjà été dans l'auditoire de Lisa Williams. Oui. Et en fait, c'est ça, le médium ne peut pas donner des messages à tout le monde. Exact. Par contre, le message peut venir te chercher toi. Oui. Donc, dans le livre, j'imagine que c'est ça, les gens ont pu se reconnaître dans ces messages-là. Oui, parce qu'il y a des personnes qui me disent « Oui, mais Marilène, tu as écrit ton livre, mon père est décédé après, ça peut pas être lui qui t'a parlé. » Non, c'est pas lui qui m'a parlé. Mais par contre, un père qui veut dire à ses enfants « Je suis rendu à bon port, ça va bien maintenant, je suis mieux où ce que je pense à vous autres, j'ai des regrets, etc. » Bien, j'ai plus qu'un père qui voudrait dire ça à ses enfants. Donc, un même message, effectivement, il peut s'appliquer à plusieurs personnes. Moi, je dis que l'important, c'est quand on a le livre dans nos mains, qu'on ait une pensée pour une personne décédée ou qu'on demande un conseil à notre ange gardien, qu'au moment où on ouvre le livre, peu importe quand est-ce qu'il a été canalisé, par qui a été écrit, etc., c'est le fait d'avoir notre réponse au moment présent où on a besoin de le recevoir. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. OK. Toi, Marilène, t'es médium de naissance. Oui. Toi, ça s'est passé, bon, dès la naissance, mais c'est à l'adolescence qui est arrivé vraiment un moment où tu es entrée en transe. Et c'est là que j'ai dit, bon, il y a des médiums, c'est de telle façon, mais toi, c'était une transe. Oui. Comment ça s'est passé? Pourquoi c'était comme ça? Écoute, en fait, il y a eu 2 grands moments comme ça. Le premier moment, je ne l'ai pas compris parce que c'était pas nécessairement une transe, c'est à l'âge de 12 ans, c'est la Kundalini qui a monté. OK? Ah, donc de même spontané. De même spontané. Wow, écoute, je t'en parle, j'ai encore des frissons aujourd'hui. Oui. Mais écoute, à 12 ans, je ne sais pas du tout que c'est ça. Là. Moi, la seule image que j'ai après avoir senti ça m'a... Écoute, je suis tombée dans mon lit tellement que c'était fort. Et tout ce que ça me disait, c'est « Parle pas de ça parce qu'ils vont t'enfermer, ils vont dire que tu es folle. » Et aujourd'hui, c'est vraiment curieux, hein, parce que je ne m'arrête pas de m'intéresser à ces sujets-là. Ouais. Et je sais maintenant qu'on finit complètement notre incarnation dans notre corps physique à l'âge de 12 ans.
OK. Et ben là, je peux faire des parallèles dans ma vie parce que lorsque j'ai appris ça, j'ai fait comme « Ah oui! Okay. » Et ça prend jusqu'à 12 ans pour vraiment dire, par exemple, qu'on est terrestre, OK? Complètement dans notre corps physique. Sinon, on est quoi? Bien, on rentre tranquillement. Tu sais, on s'incarne tranquillement. On prend, c'est comme quand tu mets des gants. Ouais. Tu sais, bon, la première fois, tu mets des gants ou des souliers, hein, c'est serré, etc. Mais à la longue, ça prend ta forme. Okay. L'âme, quand elle rentre dans le corps physique, dans les débuts, écoute, c'est pas pour rien que les bébés dorment beaucoup au début de l'incarnation. Ouais. Alors, jusqu'à l'âge de 12 ans. Bon, j'ai un premier phénomène, j'ai senti la Kundalini monter. Puis après ça, j'ai comme plus voulu savoir ces choses-là. Et moi, quand j'étais jeune, je pensais que tout le monde était comme ça. Je pensais que tout le monde avait des prémonitions, tout le monde pouvait parler avec l'ange gardien et tout. Et à l'âge de 15 ans, je me souviens, ce soir-là, j'avais quelque chose de très émotif lié à mon père. Ça l'a fait l'élément déclencheur, OK? Parce que tout se passe dans le corps émotif. Bon, ce soir-là, il est arrivé quelque chose d'important. Mon corps émotif s'est ouvert et j'ai canalisé une personne qui est décédée. J'ai jamais su qui c'était parce que ça m'a fait tellement peur. Ouais. Il s'est passé des phénomènes dans la maison dignes d'un film de hantise, une chose de hantise. Mais c'est vraiment là qu'après ce phénomène-là, j'ai dit, OK, je suis pas normale. Moi, au début, je disais que j'étais pas normale. J'ai commencé à 15 ans à vraiment chercher le pourquoi. Pourquoi moi, j'étais comme ça? Oui, parce que ça, c'était une de mes questions. Oui. Parce que il faut avoir des personnes comme toi, parce qu'on a un contact avec l'au-delà, puis on le sait, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Tu sais, c'est important. Oui. Puis, à 15 ans, ben moi, quand j'avais 15 ans, Internet n'existait pas. Donc, je me suis rabattue sur les bibliothèques. J'ai lu les livres d'Alain Kardec. Ça m'a aidé beaucoup. Et d'ailleurs, l'année passée, je suis allée sur sa tombe à Paris, au cimetière du Père-Lachaise. Écoute, c'était tout un moment. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Mais moi, à partir de ce moment-là, ça défilait, tout le monde. C'est quand les esprits, dans un monde parallèle, voient qu'on est ouvert à ça, on a comme une lumière différente. Okay. Et là, ils se garochent sur toi pour dire je veux qu'elle m'entende, je veux qu'elle me voie, je veux qu'elle m'aide, parce que des fois, c'est des esprits qui ont besoin d'aide. Des fois, c'est mettons, je suis assise avec toi. Au début, je n'étais pas capable de contrôler ça. Alors, s'il y a un esprit près de toi qui voyait que ma lumière était allumée, là, il m'achalait tout le temps qu'on était en rencontre, toi puis moi, pour que je puisse te dire quelque chose. Mais au début, on n'ose pas dire ces choses-là parce qu'on dit ils vont penser que je suis folle, puis etc. Et c'est au fil des années que j'ai commencé vraiment à dire, bon, ben est-ce que tu me donnes la permission de te dire qu'il y a quelqu'un près de toi? Parce que, encore une fois, moi, je fais bien attention aux gens. Je ne vais pas arriver pour dire, hey, il y a quelqu'un à côté de toi, parce que selon moi, ça ne se fait pas. On ne connaît pas la croyance de la personne, on ne sait pas dans quel état elle est. Est-ce que ça va l'aider ou est-ce que ça va la déstabiliser? Donc, j'essaie de faire attention avec ça. Parce que moi, j'ai eu en rencontre Isabelle Chalut et sa maman Germaine. Puis eux, sa maman a eu une expérience de mort imminente. Elle est allée de l'autre côté, mais là, ce qu'elle voyait de l'autre bord, c'est des arbres bleus puis des mimosas. Puis, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as pu transmettre qui étaient étranges? Puis que... Oui. Dernièrement, j'ai eu une consultation avec une personne. Son garçon, dans la vie terrestre, avait une grande maladie. Puis il était, je crois, quadraplégique. OK? Je ne peux pas te dire exactement parce que moi, je le voyais juste sur une photo. OK? Et il se met à transmettre des messages à sa mère. Puis bon, on vérifie que c'est des bons messages puis que je suis avec la bonne personne. Et le garçon disait, « Maman, où est-ce que je suis? C'est particulier. » Et lui me montrait par image où il était. Puis j'avais l'impression d'être dans un laboratoire, mais de science-fiction. Et c'est son monde à lui, hein? C'est sa perception que lui est capable de me montrer. Et dans cet endroit-là, on est en train de valider de la technologie qui s'en vient peut-être sur Terre, qu'on va être inspiré à créer, parce que tout ce qu'on crée ici est inspiré d'ailleurs. Exactement. Donc, il était dans un laboratoire comme ça, puis c'était vraiment curieux parce qu'il me parlait derrière une vitre, puis il disait « Faut que je reste derrière la vitre, je peux pas traverser parce que c'est trop émotif. » Alors écoute, moi j'ai accès à un paquet d'informations comme ça, que je raconte pas non plus à tout le monde parce que des fois ça a l'air un peu bizarre, mais sans faire de mort imminente.
le monde de l'au-delà me donne tellement d'informations que moi, ensuite, ici, je vais répandre. Donc, c'est ce que je vais écrire dans mes livres, par exemple. Tu sais, comment ça se passe, l'autre côté. Comme là, le sujet de ma conférence en ce moment, quand on va arriver de l'autre côté, il y a 3 grandes étapes qu'on doit vivre, puis il y a des échelons, des dimensions. Quand on dit, par exemple, on a des entités du bas astral dans la maison, ils sont pas fins, ils sont méchants, c'est qui ces entités-là, puis c'est où le bas astral, c'est quoi le bas astral? J'ai eu assez d'images de communication avec ces gens-là pour dire à quoi ça ressemble. Parce que si on regarde, le docteur là, qui est décédé, qui est allé de l'autre côté, là, la preuve du paradis, il est comme dans du bas astral à un moment donné. C'est comme de la boîte, puis des faces étranges, des visages étranges. Effectivement. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que toutes ces dimensions-là, c'est pas des lieux précis physiques comme ici sur le plan terrestre, quand on dit on va à Montréal, on va à Repentigny, on va à Québec. C'est tous des états de conscience, parce qu'on n'a plus de corps physique, puis il n'y a plus de matière, le côté. Donc, c'est tous des états de conscience. Fait que pendant un certain temps, je peux être dans un état de conscience morose, et toutes mes pensées et tout mon décor va être noir, va être sombre. Donc, ça allait avec son énergie à lui. Ça allait avec son énergie à lui. Plus on est stressé, plus on a peur, plus on est anxieux, c'est sûr que les images sont pas belles. Plus on est relax, plus on est détendu, plus on a de la foi, on a de la confiance, plus les images sont belles. OK? Et c'est de rester dans un état. Donc, c'est pour ça, lorsque, par exemple, encore une fois, quand je fais mes conférences, j'aide les gens à prier, parce que c'est dans la prière qu'on est capable de donner de l'énergie à ceux qui sont de l'autre côté. Et ceux qui sont de l'autre côté la reçoivent, cette énergie-là. Et c'est un peu comme si tu m'appelles, puis tu me dis, aujourd'hui, je ne vais pas bien, puis je finis par te faire rire, puis je finis par... Puis là, tu vas me dire, « Ah ben Marilyn, tu as fait ma journée. Quand je vais raccrocher le téléphone avec toi, tu vas continuer de flotter dans ton énergie positive. C'est exactement la même chose quand on a à faire des prières pour les personnes qui sont décédées. D'où l'importance d'avoir un cheminement quand tu es sur la Terre, quand tu passes de l'autre côté. Oui, ça aide beaucoup. Et aussi, ce que j'ai entendu dire, c'est que on a des familles d'âmes et que si une reste prise, disons qu'il y en a une qui aurait fait des meurtres et qu'elle n'ait pas aimé des gens qui sont en vie, elle va rester dans une certaine énergie et va empêcher la famille d'âme d'évoluer. D'où l'importance de prier pour la personne, même si elle n'a pas fait des bonnes choses dans sa vie. Même si elle n'a pas fait des bonnes choses. Par contre, je ne pourrais pas valider la famille d'âme qui est empêchée d'avancer à cause de cette personne-là, parce que ça, moi, je ne l'ai jamais vécu. Tu sais, j'ai jamais eu de contact avec un esprit ou une âme qui est venue me rapporter ce genre de message-là. Mais par contre, faut aussi utiliser une certaine logique dans tout ça. Donc oui, ça pourrait être une possibilité. Je pense pas que ça peut être empêché de faire avancer la famille d'âme pour toujours. C'est ça, parce qu'il me semble que chacun a quand même un cheminement. C'est en plein ça. Mais comme je dis, parce qu'une famille d'âme, c'est par exemple, toi et moi, on évolue à un certain rythme, à un certain niveau, puis on se plaît bien ensemble. Donc, dans une prochaine vie, quand on va vouloir revenir, c'est possible qu'on décide de revenir ensemble parce que ça a bien été dans cette vie-ci. Mais c'est comme un travail d'équipe. Si j'ai pas aimé l'équipe avec qui j'ai travaillé, je reviendrai probablement pas dans une autre vie avec cette équipe-là. Donc, si quelqu'un de mon équipe qui m'empêche d'avancer, je suis pas certaine réellement que ça va tout empêcher d'avancer parce que on a notre libre arbitre ici sur le plan terrestre, mais je crois qu'on a aussi notre libre arbitre de l'autre côté. Oui, c'est sûr. Une de mes questions, tu donnes des ateliers sur l'intuition. Tu amènes les gens à développer ce côté-là intérieur. Comment tu fais? Pourquoi tu t'y prends? Puis est-ce que tu les aides à aller chercher un côté médium? Est-ce que tout le monde, pour toi, peut être médium? Je sais qu'il y en a qui disent que oui. Je sais, par contre, qu'il y en a qui ont ça. Comme toi, à la naissance, c'est tellement là que il me semble qu'il faut beaucoup de travail pour arriver là. Je le compare, avant de répondre pour l'atelier, l'intuition puis la médiumnité, c'est vrai que tout le monde l'a. Mais moi, le plus bel exemple que je peux donner, c'est la chanson. L'exemple de la chanson. Parce que oui, je suis née médium. Je suis née avec cette capacité-là et j'ai une certaine facilité à travailler avec ça. À travailler, à l'enseigner, à l'expliquer, à en parler, etc. Parce que je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Et je crois et j'ai vécu plein d'expériences. OK? Maintenant,
J'ai une autre passion, moi, dans ma vie. J'aime la musique, j'aime chanter. J'adore chanter et tout le monde est capable de chanter. Sauf que, je peux te dire, et selon des connaissances, et mon mari le premier, donne-moi un micro, je vais le prendre pendant 3 heures de temps, puis je vais chanter, j'arrêterai pas. Okay. Mais je suis pourrie. Ouais. Je suis pas capable de retenir l'air. Si quelqu'un chante avec moi, je suis pas si pire. Mais moi, tout seul, écoute, Frère Jacques, je perds l'air en cours de route. Okay. Des bonnes chansons, je vais fredonner, mais j'ai pas d'air. Et pourtant, je suis capable de chanter. Donc, il y a des personnes, on a tous l'intuition. On a tous capables d'avoir de la prémonition, de ressentir les esprits autour de nous, mais c'est pas tout le monde qui va pouvoir le développer. Si je prends l'exemple de la chanson, on va prendre Céline Dion. Probablement qu'elle est née avec ce voix-là, puis elle chante depuis qu'elle est petite, puis elle, je dis pas qu'elle n'a pas travaillé, là, mais je veux dire, c'est facile pour elle, OK? C'était son travail aussi, c'était sa destinée d'être dans la chanson. Moi, au niveau de la médiumnité, je pense que ça fait partie de mon destin, parce que à quelques reprises, pas souvent, mais à quelques reprises dans ma vie, j'ai essayé de m'éloigner de ce monde-là, puis je te dis que la vie, elle me ramenait là. Alors, aider les gens à développer leur intuition, c'est pas que c'est facile, c'est qu'il y a des techniques, il y a des choses que j'enseigne, que je fais réaliser aux gens pour qu'ils puissent dire « Ah, OK, je vais travailler mon intuition ». Premièrement, les gens, à tout moment dans la journée, ils ont des intuitions, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc, le premier des exercices que je dis aux gens, c'est de prendre des notes. Quand il arrive quelque chose, juste avant qu'on rentre en studio, tu m'as raconté une anecdote. Oui, ma mère, elle m'appelle puis elle me dit une demi-heure avant que, en tout cas, avant mon cours, donc vers 11h à peu près. Elle m'appelle, elle me dit « Suzy, j'ai une de mes clientes qui voudrait savoir, est-ce que tu connais Marilyn Coulombe? » Oui, mais c'est parce que, maman, je la rencontre à 1h30. Mais pourquoi là? J'ai comme senti que c'était correct, notre entrevue était due dans l'univers, puis que c'était comme un message de dire que c'était là. Il y a une autre chose aussi, j'ai remarqué, l'énergie de Marie. T'es-tu accompagnée par l'énergie de Marie? Parce que je le sentais très fort avant que tu arrives. Il est fort possible, parce que moi, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà canalisé, je l'ai déjà vu dans certaines communications, surtout quand c'est des mères qui ont perdu des enfants. Ça, je peux te dire que je la canalise souvent. Mais moi, de l'avoir canalisée pour moi ou de travailler avec elle ou de lui parler souvent, je ne suis pas rendue là encore. Okay. J'ai pas eu le besoin, mais j'y crois. J'y crois pour l'avoir déjà vu, pour l'avoir déjà senti. Pas, on est dans le mois de mai, hein? C'est soi-disant le mois de Marie. Et c'est un de mes mois préférés. Alors, peut-être que c'était là. Oui. Alors, ensuite, je voudrais pas te retenir trop longtemps, mais j'aurais 1 million de questions. On pourrait parler de... Bon, toi, tu as fait plusieurs affaires. Tu es auteure, conférencière, tu fais des consultations. Tu as été rédactrice en chef d'un journal, éditrice d'une revue spirituelle. Alors, ça fait longtemps que tu es là-dedans. Oui. Et puis là, tu organises un voyage à Salem au mois d'août et à Bali en septembre. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, parce que moi, dans la vie, je devrais dire, je travaille pas. Moi, je fais des passions. Je suis avec des passions, le monde des esprits, le monde des personnes décédées, l'intuition, tout ça, pour moi, c'est une passion. Et les voyages aussi, c'est une passion. Moi, découvrir le monde, découvrir comment ces gens-là vivent, découvrir comment est la spiritualité de ces gens-là, j'adore. Okay. Ça fait plusieurs voyages que je fais et dans les 10 dernières années, c'est mon mari qui m'accompagnait dans mes voyages. Et on rit souvent ensemble parce que au bout de 2 jours, on n'a plus rien à se dire, on travaille ensemble, on est souvent ensemble. Fait que j'ai dit, on pourrait amener des gens avec nous pour leur faire découvrir. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de former des groupes pour aller dans des endroits particuliers. Ouais. Je veux pas que ça soit des voyages que tout le monde est capable de faire par eux autres mêmes. D'une certaine façon, oui, mais il y a le côté que j'amène, moi, qui est plus spirituel, qui est plus thématique. Puis je veux bien dire thématique parce que c'est pas des voyages initiatiques. Ouais. Il y a des choses qui se passent. Exactement. Puis il y a des choses, oui, on va revenir de ce voyage-là transformé, mais je veux pas mettre l'emphase dessus parce que c'est pas la même chose. Salem, Boston, moi, je suis déjà allée à Salem. Je suis allée, l'énergie là. Oui. Ouf, ouais. Écoute, moi, ça va être ma 3e fois que je vais là avec un groupe. Cette année, j'y vais avec un groupe beaucoup plus petit. On va être seulement 30 personnes. Ce qui est différent des groupes organisés, c'est que la plupart du temps, les groupes organisés vont à Salem seulement un avant-midi.
Moi, le vendredi soir, on va être à Boston, mais le samedi, toute la journée au complet, on est à Salem. Et moi, je déambule dans les rues avec les gens, je rentre avec les gens dans les boutiques. Il y a des boutiques que je leur dis de ne pas rentrer ou que c'est à leur risque. Des boutiques que c'est sombre, des boutiques que c'est noir, que le taux vibratoire, il est bas. Et ça, je leur enseigne. Durant le voyage, je leur dis comment tu te sens, toi, devant cette boutique-là. Parce que moi, je peux avoir ma perception, mais chaque personne. Et donc, par exemple, Boston-Salem, puis on fait l'histoire des sorcières. C'est quoi l'histoire des sorcières? C'est quoi une sorcière? C'est quoi avoir les dons d'une sorcière? Comment on peut les utiliser? Parce qu'encore là, dans la vie de tous les jours, on utilise souvent la magie. Et les gens, bien, ils s'en rendent pas compte. OK. Alors, c'est ça que j'amène. Peux-tu me donner un exemple? Exemple, on invoque des choses. Bien, invoquer, c'est les sorcières qui font ça. Donc, j'invoque, par exemple, je me suis envenue tantôt, puis j'ai dit, bon, ben là, il faut que j'aie une place de stationnement parce que je m'en vais à Montréal. Une des choses qu'on a quand on vient à Montréal, c'est le stationnement. Alors, moi, j'ai demandé à mon ange, parce que ce sont nos anges qui nous aident à ça. J'ai demandé ma place de stationnement. Écoute, belle place de stationnement pour moi qui m'attendait. Quand on invoque, c'est une forme de magie. En parole. En parole. Si tu m'appelles, encore une fois, tu vas pas bien, je t'envoie des ondes positives, c'est encore là une forme de magie parce qu'on envoie un souhait. Tous les souhaits qu'on envoie, c'est une forme de magie. Donc, comment faire de la magie dans sa vie? Comment s'attirer du positif? Exemple, le secret. Le secret, c'est de la magie. Je pense pas à la pensée magique, là, parce que le secret, pour que ça fonctionne, il faut mettre des actions. Il y a beaucoup de choses en arrière de ça, quand même. Exactement. L'autre voyage pour cette année, c'est Bali. Bali, où on a vu le film Mange, Prie, Aime. C'est ça que j'allais dire. C'est là-dedans. Oh, c'est là-dedans qu'on va faire de la méditation. Donc, effectivement, on va faire de la méditation. Dans ce voyage-là, il y a plusieurs excursions qui sont prévues. La forêt des singes, parce que c'est réputé là-bas. Les temples. Il y a beaucoup de temples là-bas. Les marchés, parce que comment ça fonctionne, ces marchés-là? Comment ils s'organisent, ce peuple-là? Moi, j'ai rencontré plusieurs balinais sur les navires de croisière et mon Dieu, c'est du monde qui sourit tout le temps, tout le temps, tout le temps. La spiritualité est très évoluée là-bas et très élevée et c'est tout ça qu'on va aller voir. Je me rappelle, dans le film, elle faisait une méditation avec le sourire. Oui, exactement. Puis, tu sais, dans la position qu'elle était, tu souris pas, là. Elle était rendue à sourire. Ensuite de ça, durant ces voyages-là, j'offre toujours des ateliers aux gens parce qu'il y a une exclusivité aussi de voyager avec Marilyn. Je vais offrir dans celui-ci principalement développer son intuition, dites oui à votre potentiel, puis visualiser la personne de vos rêves. Donc, la spiritualité, c'est pas juste les personnes décédées, c'est pas juste la communication avec nos défunts, c'est aussi développer son potentiel à soi. Et écoute, à Bali, ça va être une place, notre hôtel est sur le côté de la mer. Oui. Et quand on est en vacances, ben, c'est le meilleur temps pour développer son intuition. T'es plus relax, t'es plus ouvert. T'es plus ouvert. Puis moi, je vais être là avec les gens en train de leur dire, « Hey, t'as-tu vu là, ça? » Tu sais, je vais être présente. Donc, je vais être un professeur, mais je vais être là pratiquement 12 heures sur 24, parce qu'il y a juste que je ne dors pas avec mon monde. Mais quand j'organise des voyages comme ça, je suis très présente avec les gens. Et l'année prochaine, on est en train de planifier la Californie. Je fais environ une croisière par année. Cette année, j'en fais pas, par exemple, mais habituellement, je fais une croisière par année. Donc, on essaie de se promener un peu partout. L'Espagne, c'est quelque chose qui nous attire aussi, la Costa del Sol et tout ça. Bien, au plaisir, peut-être que, écoute, ton voyage à Bali, là, ça me tente. Oui, parce que, je sais pas, j'avais le goût de faire comme elle, d'être comme dans Mange Prière, il me semble que... Puis, écoute, Bali, on est juste un groupe de 20 personnes. Il reste 9 places. OK, 9 places. On va regarder le budget. Alors, un grand merci, Marilyn. Merci à toi. Et puis, au plaisir de te revoir. Merci à tous. Bonne journée.